De la même manière, un être humain est appelé à grandir. De la même manière, une organisation est également conviée à croître. Les indicateurs objectivement vérifiables, le moyen et source de vérification et les hypothèses de travail. Pour réaliser notre plan stratégique, quelles sont les conditions de départ? Pour réaliser notre plan stratégique, quelles sont les conditions de départ? Non, les conditions de départ. Monsieur Mathieu Kayembe, Je vous en prie. vous venez de passer 2 jours à Ifansoto, dans la province du Koulou, avec des missionnaires Oblates Marie Immaculée. Vous les avez formés. De quoi leur avez-vous parlé? Bon, nous avons abordé au cours de ces 2 jours de session le problème lié au management stratégique, c'est-à-dire comment élaborer un plan stratégique. Parce que nous avons fait comprendre au Père que de la même manière, un être humain est appelé à grandir, de la même manière, une organisation est également conviée à croître. Et cette croissance ne doit pas se faire à vue, comme on le dit, c'est-à-dire au hasard. Une bonne croissance est celle qui est liée à une démarche volontariste qui aligne un certain nombre de projets sur un segment de temps donné et voir comment mobiliser les capacités stratégiques, c'est-à-dire le personnel et ressources, ainsi que d'autres ressources afin de les réaliser. La pertinence, la stabilité et la stabilité. Alors, j'aimerais savoir combien de temps doit prendre une entité pour donner les résultats escomptés. Parce que je me réalise que dans notre province, dans notre cas, nous avons beaucoup investi dans l'éducation, la santé, mais jusque-là, nos entités ne sont pas autonomes ou ne produisent pas des résultats réels. Qu'est-ce qui a manqué? Vous pensez que pour des prêtres et des religieux, ce discours tient? Ils sont plutôt habitués à un autre langage. Oui, malheureusement, nous avons reconnu, je dirais bien, l'insuffisance ou les déficits dans la démarche de la plupart des organisations catholiques qui pensent que s'investir dans des entités génératrices des revenus, en réalité, ce n'est pas de leur apanage. Au moins, si elles en font, mais elles ne les font pas de la même manière que les entités privées. Et pourtant, elles sont appelées, tout en restant fidèles à la charte de leurs valeurs, de s'aligner au même principe, au même principe de management, au même principe de marketing que le ferait une entité privée. La charte de valeurs. C'est vrai que chez nous, il est difficile. Comme on dit depuis là, il est pastoral, il est spirituel. Mais chez nous, il est difficile. Qu'est-ce que vous appelez leur charte? La charte ici, ce sont les valeurs. Parce que chaque organisation catholique a ses propres valeurs. Et je pense que s'il faut développer les activités, ces activités-là ne peuvent pas se faire en dehors ou en marge de leurs valeurs. Par exemple, on voit que dans l'Église, on ne fait pas trop de publicité. C'est l'Évangile qu'il demande. Tout à fait, oui. Malheureusement, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut être appuyé par deux pairs qui en ont réussi la formation, qui ont vraiment réussi la formation sur le management, sur le marketing, et qui restent focus sur l'implémentation d'un plan stratégique. Parce que si vous ne le faites pas, aujourd'hui, avec le défi à relever lié notamment au tarissement des subventions venant de l'extérieur, notamment l'appui que assuré Rome
par rapport aux organisations catholiques. Je lui dis, ma foi, si nous n'arrivons pas à améliorer, à rendre compétitives nos entités, nous serons un jour obligés de réduire malheureusement tant soit peu l'ampleur de notre action principale liée à la mission. Parce que nous disons que notre mission en tant que chrétiens, c'est évangéliser, certes, mais on ne peut pas évangéliser sans soubassement. Et ces soubassements-là, liés aux ressources, c'est à nous de les créer. Et il faut les créer aussi de manière efficace, comme le feraient les entreprises privées. Bon, c'est les systèmes d'enseignement qui est mis en place. Ces systèmes d'enseignement fait que les enfants, un enfant qui termine les cycles primaires, il a pratiquement un enfant qui termine aujourd'hui la 7e ou bien la 8e, suffisamment formé. Déjà au niveau de 5e, 6e primaire, on introduit des équations à un inconnu. Donc vous avez dit que nous cherchons à rendre un service, mais un service de qualité. Mais ce service-là que nous rendons, in fine, nous permettra d'être avec une référence, une balise. Mais nous n'avons pas vous afficher que nous sommes une école de référence. Non. Monsieur Mathieu Kayembe, apparemment vous êtes chrétien. D'après ce que vous venez de dire, vous semblez bien connaître ce milieu. Qui êtes-vous? Oui, je suis Mathieu Kayembe Kenda. Je me considère plus comme un Kinois, parce que je suis né et grandi à Kinshasa, père de 4 enfants. Je travaille à l'ONATRA, entre autres, et puis je suis un formateur et enseignant dans plusieurs structures, notamment CADISEC, ULC, INAF, INPP et tant d'autres. Je suis également évaluateur et aussi spécialiste en études de marché. Je suis catholique, certes. Pratiquement tous mes enfants se sont alignés derrière la volonté de leur papa. J'étais d'abord à Saint-Éloi. Je considère cela comme ma première église, où j'ai évolué de 1976 en 2002-2003. À un moment, j'ai fréquenté Saint-Paul. Saint-Éloi, c'est une paroisse de Kinshasa desservie par les missionnaires Oblat Marie Immaculée. Et effectivement, c'est là où j'ai été communié et confirmé. Et présentement, comme je suis à Mongafula, je fréquente plus la paroisse Saint-Noé Mawangali. Donc voilà en bref c'est que est Mathieu Kayembe Kenda. Merci, bon retour à Kinshasa. Je vous en prie, merci beaucoup et vous, bonne retraite. Merci. Merci.